Et coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Me voici en retard comme d'habitude. Donc d'ailleurs, c'est même plus du retard, voilà, c'est c'est comme ça. Pour le tirage des énergies sentimentales du mois de mai. Oui, aujourd'hui nous sommes le 13 mai. Donc c'est pas grave, ça reste même parfois intemporel, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment, voilà, sur les semaines à venir. Donc c'est un tirage qui vous concerne vous, les cancers en signe solaire, lunaire, ascendant et bien sûr Vénus, puisqu'on parle de sentiments, de ces énergies qui pourraient vous traverser, hein, confirmer ce que vous ressentez en ce moment ou pas du tout. Allez voir votre ascendant et peut-être que ce mois-ci ça ne vous parlera absolument pas. Si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire et puis surtout à vous abonner si ce n'est déjà fait. Donc ça concerne aussi bien les cancers en couple que célibataires. C'est vraiment ce qui vous traverse, ce qui vous touche personnellement. D'accord? Je perds pas plus de temps avec le tarot Indera, l'oracle des miroirs, l'oracle des ombres, le luminaire, le tarot psychique, le feu des stars dragons, pardon, et un message de votre âme amoureuse. C'est parti, on y va. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Des nouvelles qui pourraient, on va dire, parler d'amour. Là, des nouvelles qui arrivent. Où vous allez vers ces nouvelles. Oh, vache. Oui, si, il y a des nouvelles d'amour qui arrivent pour vous, les cancers. On parle d'une belle énergie d'amour, pure, sincère, noble. Ah là là. Ça vient vers vous. Bon, allez, encore deux petites s'il vous plaît pour nos amis cancers. Ah ouais, avec le roi de cœur, là, je suis désolée, hein, mais c'est que du positif, hein. Comme je vous disais, les énergies vont, elles viennent. Vous en faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, vous laissez passer l'occasion, vous ne la laissez pas. Peut-être que c'est... Il y a un cadeau là. C'est comme un cadeau ça, hein, ce qui vient. Hein. À mon avis, les cancers, va pas falloir rechigner. J'en connais quelques-uns, quelques-unes. Ouais, on vous parle avec les chouettes, cette chouette. Cette chouette. C'est le moment si vous avez envie de mettre quelque chose en place avec quelqu'un, ouais, c'est le moment. Hein. C'est là maintenant. Là, on vous parle de naissance. On vous parle de quelque chose qui va éclore, quelque chose qui est en gestation avec quelqu'un. D'accord. On pourrait croire que c'est que pour les célibataires, mais non, c'est peut-être, bon, pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment physiquement euh, une gestation, une personne enceinte, mais ça peut être aussi la naissance, même si vous êtes en couple, c'est pas forcément un enfant, c'est peut-être aussi, on peut parler de bébé, mais voilà, d'un projet amoureux, hein, voilà. Bon, là, qu'est-ce qu'on vous dit pour la première ligne? Attention, attention, il y a quelque chose de beau là qui arrive là. Il y a un grand souffle d'amour qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui pourrait se mettre en place. Je dis bien qui pourrait parce que vous avez votre libre arbitre. Parce que vous êtes célibataire, vous n'avez pas envie qu'on vous embête. Parce que vous êtes en couple et puis, de toute manière, si vous êtes en couple et que tout va bien, vous ne regardez pas ce tirage. Parce que vous êtes célibataire et là, vous sentez qu'il y a une histoire qui pourrait être sur le point d'éclore, de naître. Voyez, il y a un cadeau. Le mois de mai, le mois de mai, c'est l'été qui arrive. Donc forcément, on se sent plus en joie. Il fait beau. Voilà, les jours qui rallongent. Donc voilà, on a envie d'être là dans cette lumière. Alors, les cancers, on parle de force spirituelle. Ok. Force spirituelle, c'est avec un œuf. Avec un œuf, c'est la fin d'un cycle. Vous êtes en train de passer à autre chose. C'est comme si on était en fait, au lieu d'être au mois de mai, on nous a toujours appris que le début de l'année, c'était le 1er janvier. C'est comme si c'était votre début d'année, là. Vous recommencez, vous repartez sur autre chose. On vous dit de tenir bon. Ben oui, vous avez cette force spirituelle de toute manière en vous qui vous permet de peut-être ressentir
que les choses peuvent changer, de sortir peut-être un petit peu de cette morosité, hein, parce que ça n'a pas été de tout repos pour beaucoup de gens. Mouvement, choix, décision, ouais. C'est là peut-être que vous allez prendre une décision qui va faire tout basculer. Alors pas du jour au lendemain forcément, hein, parce que là avec les chouettes on parle quand même de quelques mois, mais qui va vous permettre de faire tout basculer pour un renouveau. De toute manière, il y a une transformation, il y a un changement. L'arcane sans nom, transformation. On rase tout, on renaît de ses cendres comme un phénix. Hein. On renaît en quelque chose qui naît, qui vous transforme, ou quelqu'un, d'accord? En tout cas, cette énergie est là. Hein. Elle est là, elle est là, elle est belle, elle est noble. C'est la plus belle qui est, le roi de cœur. Une dernière petite carte, s'il vous plaît, pour nos amis cancer. Ouais, ça fait beaucoup, là. Allez, juste une dernière petite carte. Qu'est-ce qu'on vous dit pour l'instant, les cancers? Qu'il y a des nouvelles qui arrivent. De très bonnes nouvelles, apparemment. Que les choses ne se font pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il faudrait quand même... Il faut tenir bon. Hein. Peut-être que vous êtes même en train de vous dire, oui, bon, ça a toujours été comme ça va, je tiens le coup. Non, mais là, c'est une belle surprise. C'est clair. Voilà. Les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? De tenir bon, il y a un cadeau qui arrive, il y a quelque chose qui est en train de d'éclore, qui vous transforme. Tenez bon, vous avez cette force spirituelle, hein, les nouvelles qui arrivent. Ça va peut-être même... ces nouvelles qui arrivent, ça va peut-être même vous surprendre, parce que c'est le cavalier qui est sur son cheval, il est en mouvement. Ça va peut-être arriver comme ça, paf. Vous allez vous prendre ça sur le coin du crâne. Et ça va vous faire bizarre, en fait. Moi, je peux pas dire plus, c'est les énergies du mois de mai. Hein. Elles vous disent que là, pour les célibataires, il y a un nouvel amour qui est là. Pour ceux qui sont en couple, où vous avez un renouveau. Oui, on peut dire ça comme ça. Bien un renouveau, il y a une force spirituelle, mais il y a quand même une transformation. Il y a une transformation dans le couple alors. Hein. Vous décidez de prendre les choses, de recommencer, on va dire. Ouais. De repartir sur de nouvelles bases. Voilà, on peut dire ça comme ça. Parce que là, on ne parle pas de séparation. Hein. On parle de choses pour l'instant. On va voir après avec les autres cartes si on parle d'un peu du passé. Le luminaire. Le mois de mai, fais ce qu'il te plaît. En tout cas, ce qui vous arrive, ça va vous plaire. Hein. Ça va vous surprendre, je dirais même. Hein. Et ça va vous faire sortir de votre coquille. Hein. La chenille se transforme en papillon. Ben, l'amour, de toute manière, ça donne des ailes. Hein. Alors, peut-être que vous allez vous dire, oh là là, faut pas que je m'emballe parce que c'est peut-être pas... Non, mais si, là, l'énergie qui arrive, là, alors, c'est le roi de cœur, ça veut pas dire que c'est un homme. Si vous regardez ce tirage et que... voilà, c'est une énergie masculine. Mais elle peut être propre à un homme ou une femme. On recommence. En tout cas, ce qui vous arrive va vous faire... ça va vous donner comme un déclic. D'accord? La chouette. On vous parle de votre voix intérieure, de cette petite voix, d'être attentive à ce qui se passe en vous. Hein? Parce que les réponses sont en vous de toute manière. Vous voyez, le chakra du cœur. On parle d'amour, d'unicité, d'union. Voilà, voilà, le vert, la couleur de l'espoir. Raphaël, elle est là aussi, hein, dans cette force spirituelle. Hein. L'état d'être, on vous parle d'abondance, de création, de naissance. Quand on crée, on renouvelle, enfin non, on ne renouvelle pas, pardon. On crée, voilà, on prépare quelque chose de nouveau, hein, qui est en gestation, qui va éclore.
quand on vous parle de cette petite voix intérieure avec la chouette, la sagesse, c'est quand même qu'il y a une connexion plus que physique. D'accord? On parle de subtilité. Et on parle de nouvelle aventure avec la jeune pousse, hein, ce bonsaï. Donc voilà, il y a ce cadeau qui arrive, nouvelle aventure et nouvel amour. Hein. Il y a un renouveau là hein, pour vous les cancers. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors je vais lever parce que sinon vous n'allez pas tout voir. Hop. Alors, bon. Je voudrais que vous puissiez voir bien les cartes. Hop, hop, et hop. Bon, bah, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers, hein, surtout ceux qui sont célibataires, j'ai envie de dire quand même. Tenez bon parce que c'est là. C'est là. Même si vous dites, ouais, combien de fois j'ai cru. Non, mais c'est là. Le changement, il est pour tous, hein, de toute manière. C'est là. Là. Le présent, c'est maintenant. C'est maintenant. Avec les frères, on vous parle de vérité. Il y a des vérités qui éclatent, des vérités que vous n'avez pas vues jusqu'à présent, que vous allez voir. Il y a des vérités qui sont très agréables, on va dire. La lucide. La lucide, mais là, on parle de sagesse. Alors voilà, et là, il y a quand même, sur cette ligne-là, vous avez le cadeau qui arrive, le nouvel amour, le renouveau, la nouvelle aventure. Vous êtes lucide. Vous allez être lucide, en fait, sur ce qui arrive. Hein. Vous l'êtes déjà. On parle de droiture. On parle même de secrets. Quand on dit qu'il y a des vérités qui éclatent, vous allez peut-être apprendre quelque chose, des secrets. Peut-être que quelqu'un est secrètement amoureux de vous, amoureuse de vous. Et vous ne l'avez jamais imaginé. C'est surprenant ça des fois. C'est peut-être ça en fait qui vous arrive sur vous, d'être surprise par l'énergie qui vient à vous, qui se montre. Le cadet. Le cadet, ben là on parle de fraîcheur, on parle de jeunesse, d'indépendance. Hein, vous voyez les petits écureuils là? On parle de prévoyance aussi. Hein, hein. C'est l'intelligence qui vient en vous avec la lucide. Non, mais là, les cancers. Voilà. J'adore cette carte. L'aimante. C'est l'amour dans toute sa sincérité. L'amour dans toute sa splendeur, dans toute sa noblesse, dans toute sa pureté. Vous avez vu comme elle est lumineuse, cette femme. Elle aime de l'amour inconditionnel. Ben, les cancers, si vous passez sur cette occasion-là, alors j'ai même envie de dire que vous allez être surprise, mais c'est même pas un coup de foudre en fait, parce que même si ça peut vous surprendre, c'est quelque chose qui en fait va vous paraître, ah bah ouais, en fait logique. Ouais, ça va être logique pour vous. Mais c'est magnifique ces énergies quand même. Vous avez de belles énergies, hein, les cancers. Hein. Alors, célibataire, oui, ça vous concerne peut-être un peu plus que ceux en couple. Parce que ceux en couple, peut-être qu'il y a envie de renouer, de refaire, de reprendre sur de bonnes bases. Hein. En tout cas, il y a de la... Vraiment, c'est de l'amour vrai. Hein. Pourquoi on vous parle d'échec, là? On vous parle d'échec. Vous avez peur. Vous avez peur parce que ce qui arrive, c'est un grand changement, c'est la fin de certaines énergies qui vous ont défavorisé. Mais j'ai envie de dire que comme vous avez été habitué à ça, vous pensez que c'est encore ça qui arrive. Hein. Encore quelque chose de... Non, il y a un changement dans le foyer quand même. La maison.
la maison, tenez bon, et ça, on peut pas s'empêcher d'avoir peur de toute manière, hein, surtout de l'inconnu. Enfin, c'est de l'inconnu connu, on va dire, hein, parce que on parle de discussion. Là, en ce moment, est-ce que vous êtes dans l'envie d'avoir des changements au niveau du foyer? Vous avez peur que ça ne fonctionne pas, d'accord? C'est peut-être par rapport à ce qui vous arrive là, avec cette énergie qui vous vient en pleine face. Du coup, ça vous donne un déclic et ouais, il y a des discussions qui s'enclenchent. Il y a la peur de l'échec. Il y a une grande peur et pourtant les choses, ça se met en place. Pourtant, on vous parle de l'amour dans le foyer, hein, alors dans ce foyer qui arrive peut-être, hein. Boomerang. Tout revient comme un boomerang. Tout revient comme un boomerang. Là, apparemment, c'est le côté positif, hein, qui vous revient. Vous récoltez ce que vous avez semé de positif, hein. Voilà, ça revient comme un boomerang, ça vous aide à vous transformer, à aller vers cette éclosion, vers ce cadeau, hein, quand même, hein. Ah bah voilà, hein. On parle d'ouverture, hein. Vous allez vers votre destinée, hein, si vous le désirez, si vous le voulez réellement. Est-ce que vous allez surmonter cette peur de l'échec, hein, ou pas? Qu'est-ce qu'elles vous disent, les énergies, du coup, les cancers? Elles vous disent que rapidement, là, il y a quelque chose qui va vous surprendre, hein. Il y a un gros cœur qui arrive, là, qui va rebondir sur vous. Ça va vous surprendre, ça va donner un déclic, ça vous aide à vous transformer, parce que vous étiez quand même sur le point, vous avez envie de changement. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ils sont là. Et ils sont là. Est-ce que vous allez les prendre ou pas? Parce que ça vient comme un cadeau en plus, hein, cette énergie-là. Ça vous permet d'aller vers une très belle histoire. Voilà. Un beau renouveau, vous en avez conscience que c'est pas n'importe quoi en plus. C'est vraiment un amour, c'est vraiment quelque chose de magnifique. En fait, c'est vraiment. J'ai pas les mots, c'est fou ça. C'est quelque chose qui, mis à part de vous épanouir et de vous mettre dans une zénitude, je sais pas comment dire, il n'y a pas de mots. Vous le ressentirez, vous saurez. Vous saurez. En tout cas, le mois de mai, foncez, allez. La vision. Ben voilà, en fait, contempler le futur. Peut-être que en plus, ça vous surprend, mais vous projetez vers ce qui vous arrive. Peut-être que vous y attendiez plus, mais vous l'avez vu tellement souvent qu'il a fini par se manifester, hein. C'est joli ça. C'est très joli d'avoir contemplé ce qui vous arrive tellement longtemps, de presque ne plus y croire, vous voyez. Puis en fait, ça arrive pour de vrai, quoi. Avoir un enfant avec toi. Bon, je l'avais dit quand même dans le tirage. Moi, je préfère parler d'énergie, hein, parce qu'elles viennent, que de parler sur du concret, parce que... Mais oui, forcément, il y a pour des couples la naissance aussi d'un enfant qui peut tout transformer, tout changer et repartir sur un renouveau. J'avais pas pensé à ça en fait. C'est voilà, c'est votre âme qui vous le dit. Que ce soit un enfant, un projet ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc dans tous les cas, on vous dit que ce que vous avez désiré depuis si longtemps, jusqu'à en être au point de ne plus y croire avec tout ce qui est arrivé à l'extérieur depuis quelques années, et ben c'est là. Comme quoi il ne faut pas perdre espoir, comme quoi il faut tenir bon, parce que c'est là. Un enfant, un projet, un nouvel amour, c'est là. C'est vous qui décidez qui êtes maître, la magicienne, le magicien de votre vie. Voilà, mes chers cancers, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très très vite.